regardé, on a cherché, et puis on a réussi à trouver les produits qui faisaient intérieur-extérieur et qui apportaient cette continuité. On a vraiment l'impression d'être dedans dehors, quoi. Voilà, et de créer une pièce extérieure. Là on est sur un carrelage, ce qu'on appelle du parquet céramique. Donc on a la résistance du carrelage avec l'aspect bois. Donc ça c'est le système des plots. Voilà, alors on peut apercevoir par en dessous, mais c'est... Et les plots, l'idée justement c'est ça, c'est que l'eau s'évacue. Voilà, par en dessous. Il n'y a pas de joint, l'eau s'évacue par en dessous et drainée naturellement. Elle ne peut pas rester sur une terrasse. On a été les premiers sur le secteur à en poser, puisque c'était assez novateur, mais c'est un concept qui existe depuis plus de 30 ans, puisque c'est utilisé en immeuble depuis des années. Et l'apparition de la céramique et des aspects sympathique a fait que ça s'est développé et aujourd'hui on a plus de la moitié des terrasses qui sont faites comme ça. Oui c'est ça, c'est ce que je vois. Ouais. Voilà. Et nous on a un spécialiste chez nous qui fait que ça. Le choix d'un carreau c'est souvent un coup de cœur. Mais oui, mais c'est sûr, ça n'est voilà. pas du tout. Quand on en a vu un qui nous plaît, il y a des fois c'est pas la peine d'aller faire le tour parce qu'on revient toujours à son premier choix. Ouais. Le placement des joints de dilatation c'est assez important, puis de les faire le plus discret possible. C'est aussi primordial, parce que c'est ça qui va faire aussi l'élégance de la maison, quoi. Voilà. Et ça, c'est choisi donc judicieusement, c'est parce qu'il est au milieu de la maison. Voilà, et puis par rapport aussi au calpinage des carreaux. Pour pas qu'il y en ait des petites coupes en bord et que l'ensemble soit esthétique et qu'on puisse être centré par rapport au couloir. Donc il y a tout un jeu de mise en place avant de poser le premier carreau pour que l'ensemble, pour centrer le couloir, mais soit aussi centré dans l'autre couloir et pas de petites coupes sur les baies, qu'il n'y ait pas de faux aplombs et que tout soit masqué. Après, bien sûr, on a des clients qu'il faut suivre. On a des architectes qui travaillent sur de très belles villas, mais qui vont aussi faire du collectif. Et on suit nos clients aussi de A à Z. Quand on sait faire une maison comme ça, on sait faire des choses, des maisons plus simples. Voilà. Les chefs d'équipe ont tous plus de 10 ans d'expérience, ils sont tous maîtres ouvriers, donc ils maîtrisent, ils savent faire. Voilà, oui, parce que vous disiez que vous étiez 18 16 en tout, 16. Donc 12 à la production. Ah oui, à la production, oui, donc à la pause. Voilà. Oui, d'accord. Et vous êtes surtout sur le secteur des sables? Alors on est principalement sur les sables, mais on a aussi une agence sur Saint-Gilles, avec un hall d'exposition plus basé sur les salles de bain. Bon, Guillaume, merci de nous avoir parlé de votre métier. Passionnant. Merci à vous. On a appris beaucoup plus sur la céramique, parce qu'on ne dit pas le carrelage, on dit la céramique. On peut dire le carrelage, il n'y a pas de problème, mais le carrelage aide de la céramique. Et voilà, c'est un produit qui est intéressant à travailler et plein de surprises. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.